Alors, nous avons avec nous en ligne Stéphane Boyer, qui est le maire de la troisième ville en importance au Québec. Monsieur Stéphane Boyer, maire de Laval. Comment ça va, Monsieur Boyer? Bonjour, ça va très bien et vous? Oui, ça va très bien. Alors, Monsieur le maire, on regarde ce premier anniversaire. Vous êtes à la mairie de Laval depuis, ma foi, 1 an. Qu'est-ce que vous avez pu réussir? D'abord, comment vous avez... Oui, je vous dirais que on l'a célébré de manière très sobre, de faire le point sur ce qu'on a pu réaliser dans les projets, de regarder vers l'avenir, sur qu'est-ce qui est à venir. Et ce que vous réalisez 12 mois, c'est ça qui va indiquer ce qui peut arriver à l'avenir, comment vous les avez réussis, les moyens que vous avez pris. Quelle est votre réalisation dont vous êtes le plus fier au moment où on se parle? Oui, en effet, vous l'avez mentionné, c'est un peu indicateur de la suite des choses. Souvent en politique ou au niveau des gouvernements, quand on est révélateur de ce qui s'en vient. Donc, dans la première année, là, parmi les projets dont je suis fier, on a mis en chantier certains projets importants pour les Lavallois, comme le complexe aquatique. On a aussi mis à disposition 500 hectares de terrain pour créer un grand refuge faunique entre Laval et la Rive-Nord pour protéger un programme de subvention pour les sports, pour les familles plus démunies. Donc, si on a un jeune qui veut s'inscrire à une activité sportive à Laval, mais qui n'a pas tout l'argent nécessaire, la ville, on finance 50% des coûts d'inscription. Donc ça donne quelques exemples là, de projets qu'on a mis sur pied dans les derniers mois. Est-ce que pour vous, ça a été un objectif de rehausser l'image de la ville de Laval? Oui, c'est certain que moi, je souhaite, je veux que les Lavallois et les Lavallois soient fiers de venir de Laval. Souvent, je donne l'exemple, quand j'étudiais à l'époque à Montréal, on me faisait souvent des blagues parce que je venais de Laval. Donc, pour moi, c'est important qu'on puisse être fier de notre ville. On a une ville qui est en pleine croissance économique, qui est très dynamique. Il y a des beaux projets qui se passent chez nous, puis il faut les faire connaître, il faut les faire rayonner. Donc, pour moi, là, de développer ce sentiment de fierté-là, ça crée aussi un sentiment d'appartenance envers la ville, un sentiment d'appartenance envers nos quartiers, envers notre communauté. Donc, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Naturellement, vivre à côté, je ne parlerai pas d'une ville géante, mais Montréal, c'est la grande ville, c'est la capitale économique du Québec. C'est pas toujours facile. Est-ce qu'on est en compétition avec la grande ville ou est-ce qu'on se complète comme ville voisine? Ouais, bonne question. Souvent, je dis qu'on est un peu dans l'ombre de Montréal parce que c'est certain que les médias vont s'intéresser beaucoup à ce qui se passe à Montréal, étant une ville plus grande. Mais je me considère pas en compétition, par contre. Au contraire, là, je pense que, comme vous l'avez mentionné, on peut être complémentaires. Puis on n'a rien à envier non plus. Chaque ville a sa propre réalité. D'ailleurs, souvent, comme expérience dans les quartiers, c'est très différent, les quartiers de Lavallois des quartiers montréalais. Donc, je pense qu'on n'a pas à ce contraire. Il faut surtout travailler pour créer une ville qui est notre image, une ville qui nous ressemble. Mais après ça, ce que les autres villes font, pour moi, c'est moins important. Par contre, ce qui est important pour moi, c'est beaucoup de travailler en collaboration. Donc, être maire ou être mairesse, c'est certain que c'est pas quelque chose que ça prend à l'école. Donc, rapidement, moi, après l'élection, j'ai établi des ponts avec, entre autres, la mairesse de Longueuil, de Sherbrooke, le maire de Québec, puis on s'entraide. On se donne des conseils, on essaie d'avancer des projets communs. Puis ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Puis surtout, un bel exemple aussi à envoyer là, à nos jeunes générations, que de travailler ensemble, ça nous aide à aller plus loin. Et puis, en principe, en Amérique du Nord, lorsqu'on veut être une grande ville, on développe et on construit. Et aujourd'hui, il faut regarder d'autres facteurs, entre autres les facteurs environnementaux, n'est-ce pas? Il faut protéger les aires pour accueillir plus de gens possible, mais avec en respectant les normes écologiques. C'est pas nécessairement
très facile de vivre en ville pendant qu'on protège tout l'environnement avec toutes les nouvelles normes qu'on sait, hein? Oui, en effet, c'est un vrai défi. Vous voyez, dans le Grand Montréal, d'ici 2030, il devrait avoir 300 000 habitants supplémentaires. Donc, on va devoir construire des nouvelles résidences. Mais on peut plus construire comme autrefois parce que nos terres agricoles sont de plus en plus rares et nos milieux boisés, nos milieux naturels aussi sont de plus en plus rares. Donc, on souhaite protéger ce qui reste. Donc, on doit développer différemment. Une des solutions qu'on a trouvées à ça, c'est de faire ce qu'on appelle la densification. Donc, d'essayer de voir est-ce qu'on peut développer différemment les quartiers qui existent. Puis à Laval, un bon exemple, c'est les grands centres d'achat. Donc, on a beaucoup de grands centres d'achat au cœur de la ville où on pourrait construire, mettre par exemple le stationnement en souterrain, puis construire du résidentiel, soit par-dessus les commerces, soit par-dessus les stationnements existants, ce qui va nous permettre d'accueillir une nouvelle population tout en protégeant nos milieux humides, nos milieux agricoles. Mais ça va aussi aider à avoir des commerces locaux. Donc, s'il y a plus de population dans un court rayon, ben ça facilite l'avenue de commerces locaux. Ça va faciliter aussi le développement d'un transport en commun qui est plus fréquent, passe plus vite, qui est de meilleure qualité. Donc, c'est une orientation qu'on souhaite prendre à Laval, mais on veut le faire en gardant aussi de l'espace vert. Donc, on veut que dans les nouveaux projets, il y ait toujours des espaces, une proportion du terrain qui soit préservée à des espaces verts pour qu'on ait aussi un endroit pour nos enfants où jouer. Parce que ce qu'on voit, par exemple, à Montréal est une ville très dense, mais élever un enfant, c'est pas toujours facile. Parce qu'il n'y a pas toujours une cour arrière, il n'y a pas toujours des espaces sécuritaires où les jeunes peuvent jouer. Donc, on va vouloir s'assurer dans les prochaines années que les nouvelles constructions puissent répondre aux besoins des familles aussi. Et puis, les familles, c'est des familles venues d'ailleurs. Les Québécois viennent de partout à travers le monde. Laval accueille aussi des immigrants. Comment vous travaillez à harmoniser cette ville avec de nouveaux Québécois, Monsieur le maire? Absolument. En fait, Laval est rendu à 40% environ de sa population qui est née à l'étranger ou de deuxième génération. Donc, les parents sont à l'étranger. Donc, on est une ville de plus en plus multiculturelle, puis moi, j'aime ça. Personnellement, j'ai passé plusieurs années de ma vie dans différents pays, puis je trouve que c'est une richesse d'avoir une diversité culturelle. Donc, pour moi, c'est important que chaque communauté puisse rayonner, se faire découvrir. Je pense que c'est comme ça qu'on va abattre les préjugés, qu'on va s'assurer qu'il y a une belle cohésion. Puis si on est capable d'embrasser cette diversité-là, je crois, selon moi, on va sortir grandi. Donc, vous allez certainement voir dans les prochaines années plus d'activités à saveur multiculturelle. D'ailleurs, à la ville, on a mis sur pied un comité consultatif en matière multiculturelle. Donc, on a un groupe de citoyens qui sont sélectionnés puis qui accompagnent la ville pour s'assurer que quand on crée un projet, quand on adopte un règlement, s'assurer que ça prend en compte la réalité des différentes communautés culturelles. Donc, ça, c'est un outil qu'on s'est doté là, pour nous aider justement à s'assurer de ne pas avoir d'angle mort puis de développer une ville qui soit adaptée pour tout le monde. Le Québec s'anglicise un peu plus de jour en jour. D'aucuns disent que c'est le fait d'accueillir peut-être trop d'immigrants. On voit que le phénomène existe à Montréal. Monsieur le maire, est-ce que Laval s'anglicise également ou pas? Ben, je pense que la réalité, elle est plus complexe que seulement une proportion de gens qui se disent francophones ou anglophones. Dans les faits, il y a beaucoup plus de personnes qui se disent allophones, donc de parler une langue autre, que des personnes qui disent parler l'anglais. Puis l'autre chose aussi, c'est que de plus en plus, je crois que la population, elle est polyglotte. De plus en plus, on a des familles où on va à la fois utiliser le français, l'anglais, mais peut-être aussi l'espagnol, le mandarin, le créole. Ça devient un peu un mix. Et ça, je crois que c'est, tout comme la diversité culturelle, une richesse. J'ai parlé en voyageant à des entreprises, des fois, qui disaient vouloir venir s'implanter au Québec parce qu'il y a un bassin de main-d'œuvre qui parle
toute une multitude de langues puis qui peuvent ouvrir des portes sur les autres pays. Donc, je pense que pour moi, il faut pas avoir peur de la diversité culturelle. Il faut certainement protéger le français, il faut le mettre en valeur, il faut l'enseigner. Mais la société est en train de se diversifier de plein de manières, dont sur le plan linguistique. Il faut pas forcément en avoir peur de cette bulle linguistique. Je pense que ça peut être une force. Et même, il y a beaucoup de jeunes francophones qui souhaitent apprendre l'anglais, pas parce qu'ils renient leur langue maternelle, mais parce qu'ils comprennent que c'est aussi une porte qu'on ouvre sur le monde. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Monsieur le maire, en terminant, vous avez un pied dans la 2e année de gestion. Quel est votre projet que vous caressez pour fêter le 2e anniversaire l'année prochaine? Ah, bonne question. Écoutez, j'ai beaucoup de projets en tête dont j'aimerais parler, mais je vous dirais que celui qui est peut-être le plus important pour moi, c'est de s'assurer de régler les problèmes de sécurité publique. Donc, dans la dernière année, on a eu malheureusement beaucoup d'incidents avec des armes à feu. On a fait des investissements autant au niveau de la police qu'au niveau de la prévention. On commence à avoir des résultats. Là. Il y a eu une diminution des incidents avec armes à feu dans la dernière année, mais je veux pas m'asseoir sur mes lauriers. Je veux pas prendre pour acquis que ça va continuer de s'embellir, se maintenir. Je veux qu'on continue à travailler fort parce que pour moi, c'est pas acceptable qu'il y ait ce genre d'incident-là. C'est pas acceptable qu'il y ait des jeunes qui choisissent d'aller vers les gangs de rue. Donc ça, c'est certain que ça va être une de mes priorités là, pour la 2e année de mandat. Et puis en terminant, pour vrai, là, monsieur le maire, la réputation de votre police de Laval, est-ce que vous y tenez? Quand on regarde ce qui se passe à Montréal, bon, je vous demande pas de commenter nécessairement, mais Montréal reconnaît qu'il y a un problème au sein de sa police, à savoir le racisme, n'est-ce pas? Est-ce que ça vous permet, ça vous inspire et ça vous demande, ça vous conjure de faire attention à ce que la réputation de la police de Laval soit intacte? Ben, j'ai envie de vous dire, moi, ça m'interpelle beaucoup, pas pour préserver la réputation de la police, mais pour s'assurer que les bonnes choses soient faites, qu'il n'y ait pas de racisme, qu'il n'y ait pas d'interpellation infondée. Heureusement, on a vu moins d'incidents à Laval qu'à Montréal dans ce sens-là, mais un peu comme la sécurité publique, il faut jamais prendre ça pour acquis. Pour moi, c'est important qu'on ait un corps policier qui travaille bien avec tout le monde, avec tous les citoyens, puis qu'il n'y ait pas de préjugés au sein de notre service de police. Donc ça, c'est certain qu'on doit porter un regard particulier là-dessus. Et puis pour l'embauche, j'imagine que c'est un objectif aussi d'avoir plus de gens issus de communautés culturelles au sein de la police, que la police représente vraiment la population de Laval? Définitivement. Au sein de la police, puis aussi au sein des fonctionnaires. On veut plus de femmes, on veut plus de diversité culturelle, on veut que nos employés représentent la réalité de ce qu'est la société lavalloise. Au niveau de la police, un des défis, c'est que parmi le bassin d'étudiants, c'est beaucoup des hommes, très peu diversifiés culturellement. Donc là, ce qu'on va faire, on a un plan d'action. On veut entre autres aller dans les écoles secondaires pour inciter les jeunes à faire ce choix de carrière-là. Pour justement parce que la ville veut embaucher plus de diversité culturelle, plus de femmes, encore faut-il qu'il y en ait qui soient à l'école de police en ce moment. Donc, c'est pas le cas. Donc, on va s'assurer d'agir en amont pour inciter plus de femmes, plus de jeunes issus de la diversité à faire le choix de carrière de la police. Stéphane Boyer, maire de Laval, qui fête son 1er anniversaire à la mairie de Laval. Monsieur Boyer, je vous souhaite encore une fois bon anniversaire et merci d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Un grand plaisir. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.